Bonjour, bonsoir les belles âmes. Alors ce soir on va faire un tirage sentimental à 3 choix. J'espère que tout le monde va bien. N'oubliez pas de me mettre le petit pouce, d'actionner la cloche, de vous abonner, de partager la vidéo, c'est important pour moi. Voilà, je vais vous laisser, on va tout de suite passer au tirage, je vais vous laisser choisir votre carte. Donc chaque carte représente une huile essentielle. Son nom n'est pas indiqué, il y a simplement l'image de la plante dont vient l'huile essentielle. Donc la première carte. Voilà. Choisissez en votre âme et conscience, je ne vous dirai pas de quelle huile il s'agit. Et pour vous aider, vous avez un bâton de massage en labradorite. Voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Ensuite, la seconde carte. Je vous montre la carte et la pierre en améthyste. Voilà. Donc, choix numéro 2. Et la petite dernière. Avec la calcédoine orange. Donc là, c'est une pierre brute. Elle est très douce au toucher. Voilà. Donc, choix numéro 3. Si vous avez du mal à choisir, mettez sur pause. Et moi, je commence tout de suite avec le choix numéro 1. La pierre de massage en labradorite. Donc, nous avons pour le choix numéro 1, la labradorite avec, on va découvrir la première carte, c'est le petit grain bigarade. Alors, je vais vous lire quand même tout ce qui est inscrit. En lâchant prise sur les critiques et jugements des autres, je prends conscience de mes vraies valeurs. Ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. J'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recourir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure. Les mots guérisseurs, je réactive le meilleur de moi-même et chaque jour, je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets. Donc, le petit grain bigarade. Carte numéro 31. Et ça sort des 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit. Et c'est un livre de Françoise Elliott. Voilà, 31. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, c'est aussi l'ancrage à la terre. Donc, voyons ce qu'on a dessous. Alors, ça, c'est dans le mauvais sens. Ah ben non. Ok. Donc, on commence par celui-ci. Alors, on a « Ouvre ton cœur pour donner et recevoir le meilleur de toutes les énergies. » Donc, on voit un chevalier au pied de la dame. La dame est protégée par les anges gardiens. Et il y en a un, on dirait, qui est prêt à envoyer sa flèche. Donc, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Voilà, ou que ça ne saurait tarder. Alors, ensuite, la seconde carte fait preuve de discernement.
Donc là, donc toujours en amour. Donc tout n'est pas toujours comme on voudrait te le faire croire. Crois en tes intuitions et donne à tes rêves une chance. Voilà, donne une chance à tes rêves, mais fais preuve de discernement. Attention à ne pas te laisser tromper. Alors, pour arriver à ça, bouge-toi, danse. Danse sur le rythme de la vie. Manifeste tes rêves en dansant. Donc là, c'est une jolie danse sous la pleine lune. Donc peut-être une rencontre amoureuse sous la pleine lune. Et cette rencontre va vous permettre de vous guérir. Ou de guérir, ou d'aider à guérir votre autre. En tout cas, ça me paraît être un couple totalement en harmonie. Là, c'est vraiment une paix profonde, une confiance infinie, sans limite. On ne se pose plus de questions. On danse avec la vie. On a fait preuve de discernement. Il y avait peut-être 2 personnes dans votre cœur, dans votre tête. Et finalement, vous avez su choisir la bonne. Ok, alors là, j'ai bien envie de tirer un peu d'autres cartes. Hop. Alors, donc ça c'est donc un tirage sentimental et en même temps intemporel. Lorsque vous verrez cette vidéo, dites-vous que dans les jours, les semaines à venir, un chevalier va se présenter à vous et va peut-être tout chambouler. Voilà, va venir vous sauver, même si ce n'est pas les autres qui sont censés vous sauver, mais c'est vous-même qui devez vous sauver pour pouvoir rencontrer justement cet amour sain et serein. Hop. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le mystère du zodiaque, le renouveau. Ok, carte numéro 10, donc le 10 en numérologie c'est le 1. Donc un nouveau départ. Alors que ce soit un nouveau départ avec la personne avec qui vous êtes déjà, et il y aura une guérison par les pierres, par les cristaux. Et du coup, on va pouvoir repartir sur de belles bases. Si c'était un choix entre 2 personnes, il y aura de toute façon de belles choses qui vont arriver parce que vous ferez le bon choix. Alors, une autre carte. Et n'oublie pas surtout de danser au rythme de la vie, de faire preuve de discernement, mais d'ouvrir aussi suffisamment ton cœur
et pour tous ceux et celles qui connaissent le pouvoir des pierres. Peut-être que justement avec la labradorite, c'est la pierre des guérisseurs. Donc voilà, ça va plutôt bien avec cette pierre-là. Peut-être que certains d'entre vous sont des guérisseurs. Peut-être que vous le savez déjà et peut-être que vous allez le découvrir en allant acheter votre première pierre ou en ramassant une pierre un peu différente dans la nature. Et voilà, il y a une communication de toute façon avec les pierres. Donc là, il n'y a rien qui saute. Allez, une petite dernière. Bon, ça veut pas. Allez. Celle-ci. La douceur. Voilà, exactement. Ça représente bien un renouveau en douceur. Alors, comment elle s'appelle cette plante? C'est la fleur du nénuphar. Le nénuphar, on le sait, prend sa source dans la vase et devient une très belle fleur. Alors même si aujourd'hui vous êtes un peu dans le... Voilà, dans les petites énergies pas trop sympas, ne vous inquiétez pas. Grâce à l'énergie des pierres, il va y avoir un renouveau dans votre couple ou une nouvelle personne qui va arriver. Ok, donc ça c'est pour le premier tirage. Je vais prendre au hasard une dernière petite carte de l'oracle des fées qui nous dit: la fée du scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà, ça va très bien avec ce premier tirage. Donc j'espère qu'il vous a plu. Pensez à mettre le petit pouce, à vous abonner, à me laisser un commentaire et on va passer directement au second tirage, c'est-à-dire à l'améthyste. Alors le choix numéro 2 avec la pierre en améthyste et on va tout de suite découvrir quel est le nom de cette plante. Alors c'est le titri. Carte numéro 36, 3 plus 6, ça fait 9, donc c'est la fin d'un cycle. Et elle nous dit: en maîtrisant les situations stressantes qui m'environnent, ma vision du monde se purifie et s'embellit. J'apprends à vivre dans la positivité, l'amour et le respect des autres. Désormais, je prends à cœur mon nouveau rôle et j'agis en toute confiance avec compassion et discernement. Les mots guérisseurs. J'accueille chaque jour le programme qu'il m'est désigné d'accomplir. Je remercie l'intelligence divine de la puissance d'amour qui rayonne en moi dès maintenant. Donc la titri, aussi nommée l'arbre à thé, voilà, en français. Ok, alors on voit ce qui accompagne le titri. Alors, décide ce qui est... décide de ce qui va venir vers toi. Finalement, c'est toi qui te met tes blocages et ou alors au contraire qui t'autorise à. Alors, qu'est-ce qui va arriver à toi? L'innocence. Donc là, on nous parle de ce petit être qui vient de naître ou enfin qui est tout jeune.
Et on te demande de prendre du temps pour jouer, de te reconnecter à ton enfant intérieur. Et tu verras que les miracles peuvent arriver. Si ton cœur reste ouvert et que tu te focalises vraiment sur ce que tu veux, là, maintenant. Ensuite, on a la compassion. Et d'abord de la compassion pour toi-même. Pour ensuite pouvoir éprouver une certaine forme de liberté. Vois la lumière qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ensuite, tu verras la lumière à l'intérieur des autres. Donc là, on te demande vraiment d'être dans la douceur, la compassion, la légèreté, l'innocence de l'enfant qui joue et qui vit ses rêves en fait, au lieu de rêver sa vie. Et on parle là de personnes très intuitives, mais qui parfois sont perdues dans le train-train quotidien, on va dire ça comme ça, et qui ne voient plus les signes tout autour d'elle qui vont lui permettre de retrouver son chemin. Donc là, ça me parle plus d'une personne célibataire actuellement, qui doit retrouver sa joie de vivre, son innocence, qui doit rester focalisée sur ce qu'elle veut voir arriver de bon dans sa vie. Si tu rayonnes l'amour, l'amour viendra à toi. Suis les signes sur ton chemin. Donc là, oui, effectivement, avec la métisse, ce sont des personnes qui ont énormément d'intuition, mais qui ne les suivent pas forcément. Donc peut-être qu'il faudrait, avec une pierre d'améthyste, faire des petites méditations, penser à se reconnecter avec son enfant intérieur et ses intuitions, et de les suivre surtout, de ne pas avoir peur de les suivre. Alors, une petite carte supplémentaire pour le choix numéro 2. Donc, fin d'un cycle et nouveau départ. Hop, elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voilà. Le cadeau amoureux. Voilà, l'amour est là. Regarde autour de toi. D'abord, centre-toi sur toi. Éprouve de l'amour pour toi-même. Aime-toi tel que tu es. Ne mets pas de masque, sinon tu ne rencontreras qu'une personne avec un masque. Sois vrai. Sois vrai et confiance et la foi. Suis tes intuitions et l'amour arrivera. Donc ça c'est pour voilà, pour moi c'est clairement un tirage pour les célibataires. Alors, une autre carte s'il vous plaît pour le choix numéro 2, les célibataires.
Bon, ça veut pas. Allez, on y va. Il y en a un en moins. Celle-ci. Hop. La couronne de lumière. Voilà, réalisation d'un nouveau couple. Un couple protégé par le soleil. Là, c'est peut-être votre âme sœur que vous allez rencontrer. Votre âme sœur, votre flamme jumelle. Enfin, tout simplement la personne qui vous est destinée. Voilà, c'est la carte numéro 19. 1 plus 9, ça fait 10. Et 10, c'est 1. Nouveau départ. Un nouveau départ avec la personne de votre cœur, celle qui vous convient, à vous. La personne idéale pour vous. Cette personne que vous verrez comme un soleil. Et ce sera un couple harmonieux. Une très belle carte. Ok, alors une petite carte de l'oracle des fées, comme pour le choix numéro 1. Allez, on va prendre celle-là. Hop. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Oui, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur? C'est là que sont les véritables trésors. Donc, ton trésor, tu vas le rencontrer. Cette personne lumineuse, tel un soleil face à toi. Ce sera ton véritable trésor. Voilà, et si tu as des peurs et des doutes, appelle la vouivre, qui est la protectrice des trésors. Voilà pour le choix numéro 2. Pense à me laisser un petit pouce, à t'abonner, à actionner la cloche, à partager. C'est important pour ma chaîne, pour la faire grandir. Et puis tout simplement, ça me fait plaisir. Merci à vous, à bientôt. Donc je vais passer au choix numéro 3. La calcédoine orange. Alors, choix numéro 3, la calcédoine orange. On va tout de suite découvrir quelle est l'huile essentielle qui se cache derrière cette plante. Et nous avons le citron jaune, carte numéro 9. Donc, fin d'un cycle et nouveau départ. La carte nous dit « Je décide de me détacher de toutes les agitations mentales du monde dans lequel je vis. En fortifiant ma joie, je me sens guidée et j'attire à moi l'énergie nécessaire pour entreprendre, créer et réaliser harmonieusement tous mes projets. Les mots guérisseurs. Chaque jour, je progresse dans l'acceptation du pouvoir de mes forces créatrices. Aucune difficulté ne peut m'arrêter et j'avance dans la certitude de ma réussite. » Donc, le citron, l'huile essentielle de citron, c'est le plexus solaire. Ok, bon, ça va plutôt bien avec la calcédoine orange, même si la calcédoine, c'est le chakra sacré. Donc on parle bien d'une histoire d'amour, une histoire sentimentale. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de citron pour peut-être vous aider à y parvenir. Mais bon, vous le savez, on n'utilise pas les huiles essentielles n'importe comment. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'envoyer vous pouvez me faire un petit commentaire. Et je vous répondrai sans problème à ce sujet pour l'utilisation de cette huile essentielle. Alors, nous avons... Oh là, ça commence bien. Une déception. Alors,
Soit actuellement vous êtes déçu, tout simplement, ou alors c'est une déception à venir. Ça, on va le voir par rapport aux cartes qui vont suivre. Alors, apparemment, dans votre relation, vous portez des masques, l'un comme l'autre. Moi, ce que je vois, c'est que je vois un homme, donc avec 2 femmes. Il y en a une qui ne porte pas de masque. Et les 2 personnages principaux, donc qui sont en couple officiel, portent tous 2 des masques. La personne qui est plus ou moins dans l'ombre, elle n'en porte pas. Elle a une couronne de fleurs dans ses cheveux. Et j'ai l'impression que le personnage du milieu, en fait, lorsqu'il regarde son officiel, il a franchement un très beau masque. Et je le vois se retourner vers la non-officielle. Et son masque disparaît selon vers qui il se tourne, selon qui il a en face de lui. Il y a toujours ce masque, sauf avec cette personne de l'ombre. Voilà. Donc, si vous êtes dans un couple officiel qui ne vous convient pas, ou qui vous déçoit, après c'est plutôt normal puisque les 2 personnages portent des masques et ne sont pas vrais l'un envers l'autre. Bon, on va voir avec les cartes suivantes ce que ça nous dit. Alors, on a l'expansion. Comment veux-tu trouver la lumière? Comment veux-tu monter en vibration? Comment veux-tu aller au-dessus des nuages vers la lumière si tu portes un masque, si tu n'es pas vrai envers toi-même d'abord? Envers toi-même et ensuite les personnes qui t'entourent. Qu'est-ce que tu veux réellement? As-tu le courage de lâcher les masques et de voler vers des cieux bien plus sympathiques? Voilà, la paix, vivre libre. Choisir la plaie, pardon, la paix. Laissez les plaies derrière vous. Proclame ton indépendance et ton côté sauvage. Voilà, donc là on est encore au-dessus des nuages. Là on est sous les nuages, hein. On est sur Terre avec nos masques. Et puis d'un autre côté on peut être tellement plus. Tellement plus. Donc là, avec la dernière carte, on parle d'une personne qui rêve sa vie au lieu de vivre ses rêves. Voilà, ne t'étonne pas. Après, ça vous parle peut-être pas forcément à vous directement, mais il y a des personnes qui vous entourent de façon amoureuse, hein, on est d'accord. Donc là, pour moi, c'est une triangulaire. Et la vie de tous les jours, c'est ça. C'est
c'est les masques, les cachotteries, c'est tout est gris, tout est voilà insipide, gris et insipide, alors que on est capable de tellement plus. Nos vibrations, notre énergie est basse lorsque nous sommes dans les masques. Alors on ne sait pas forcément comment faire pour s'en sortir. Eh bien pour s'en sortir, il suffit d'augmenter ses vibrations, partir dans la nature, affirmer sa liberté, son côté sauvage et en même temps trouver sa paix intérieure, son indépendance. Voilà, va vers la lumière, va vers ce qui te fait du bien, suis le soleil, voilà, et tu verras que tu es un être bien plus grand que ce qu'on veut te laisser croire avec ces énergies-là, ces énergies grises. Voilà, arrête de rêver ta vie, libère-toi et vis tes rêves. Donc on va choisir d'autres petites cartes pour donc le citron. Alors l'huile essentielle de citron, c'est aussi et surtout la joie de vivre en fait. Voilà, là c'est vraiment et puis son pouvoir personnel. Là, le citron c'est le soleil, c'est voilà, je rayonne, je vais vers le soleil, je vais vers ce qui me fait du bien. J'arrête de rêver, j'agis. Alors, là, dans la triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Un petit message supplémentaire, s'il vous plaît, mes guides, pour la triangulaire. Après, vous adaptez à votre situation. Bon, allez, on arrête de battre les cartes et on en choisit une. Donc, petit message pour la triangulaire. Hop. La couronne de lumière réalisation, c'est exactement la même que pour le tirage de tout à l'heure avec les célibataires. Donc là, voilà, c'est un nouveau départ, c'est la carte numéro 19. Le 19, 1 plus 9 ça fait 10 et 10 ça fait 1 en numérologie. Donc nouveau départ avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Voilà, que de belles choses. La lumière, voilà, le soleil. Suis la lumière, le soleil, l'éclat du soleil. Cette personne est faite pour toi. Non pas celle avec le masque, mais celle qui est dans la réalité de qui elle est. Voilà. Vous êtes protégé par le soleil. Aucune inquiétude à avoir. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez avoir la foi. Rien ne pourra changer ça, ça va se réaliser. Alors, une autre carte pour ce joli tirage. La tierce n'a qu'à bien se tenir. Voilà. Le gris, c'est fini. On passe au jaune. Et hop, une carte qui est tombée. L'enracinement. Voilà, donc là, on vous demande de vous ancrer à la terre. L'enracinement. Pour pouvoir, en même temps, lorsqu'on a un bon ancrage à la terre, on peut monter plus haut également. Autant on est bien ancré en bas, autant on va pouvoir monter plus haut dans les énergies positives. Et là, on va clairement créer de nouvelles bases avec la personne de notre cœur.
notre âme sœur, notre flamme jumelle. Et on voit que une fois cet enracinement en place, la vie sera... Voilà, c'est un nouveau départ, c'est une aube naissante avec plein de belles choses lumineuses autour de nous. Et là aussi, on danse, on célèbre la vie. Et là, moi, je vois des artistes aussi, hein, puisqu'on a un genre de guitare, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on célèbre la vie et on voit tout autour, tout ce qui scintille autour, c'est la magie, le bonheur d'être ensemble et de pouvoir créer ensemble cette nouvelle vie avec le gris qui disparaît peu à peu pour se transformer en rose et en lumière beaucoup plus claire. Voilà. Donc, la carte de l'enracinement, l'ancrage pour de meilleures énergies. On va tirer une petite carte de l'oracle des fées pour finir ce tirage. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de me mettre le petit pouce, de vous abonner, de partager, de me mettre un commentaire, c'est important pour la chaîne et c'est important pour moi pour grandir aussi. Voilà. Et nous avons le message pour ce troisième tirage avec la calcite orange. Les gnomes élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ok, donc ça c'est clairement le message pour la personne qui est au milieu ou pour la personne principale. C'est vraiment pour les personnes qui portent le masque. Voilà, et on avait l'huile essentielle de citron avec la fin d'un cycle, le numéro 9, et donc un nouveau départ. Ancrage à la terre et de nouvelles énergies. Voilà, avec votre flamme jumelle, votre âme sœur. Eh bien, je vous dis merci à tous pour votre écoute, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous aime tous et je vous dis à très très vite. Bye bye.